Une histoire d'anniversaire. Three, two, one. Joyeux anniversaire. Oups, je crois qu'on a oublié quelque chose. Bienvenue ma sœur, chez toi. Ici c'est un océan de foi, des rires et surtout beaucoup d'amour. Ma sœur c'est toi, c'est vous. Que ce soit en vidéo, à l'écrit ou en podcast, restons connectés ensemble, ma sœur. Cette année, je vous emmène avec moi pour une journée très spéciale, mon anniversaire. Ce n'était pas forcément mon idée, on dira qu'on me l'a fortement inspirée. Commençons par en placer une pour vous remercier d'être là et aussi remercier Dieu des personnes qui m'entourent. J'ai eu la grâce d'avoir ma très chère sœur Joëlle, que vous connaissez, ma coiffeuse habituelle, qui m'a appelée pour m'offrir cette coupe que vous voyez qui est en cours. Et je la remercierai jamais assez pour ça. Elle m'a dit, allez, viens, je te glow up. Merci Joëlle. Mais comme d'habitude, vous vous doutez bien que je vais pas commencer à m'envoyer des fleurs ou envoyer des fleurs à mes proches. On va parler de Dieu. Et pour cela, je vais vous parler de 3 choses que j'ai appris cette année, cette courte ou longue année, ça dépend de quel côté on se place, avec lui. Donc j'ai appris dans un premier temps la patience. D'ailleurs, on ne doit pas se voiler la face, je suis toujours en phase d'apprentissage. Que ce soit dans l'exaucement ou dans le quotidien, c'est jamais évident. Mais bon, Dieu me forme, me forge, me modèle et j'ai foi qu'un jour j'aurai beaucoup plus de patience que j'en ai aujourd'hui et que je vais continuer à m'enrichir en termes de patience. La seconde chose, et on en a déjà parlé, c'est arrêter d'être people pleaser, c'est-à-dire de vouloir faire plaisir à tout le monde, à mon mari, mes enfants, mon chef, ma collègue, enfin voilà, savoir dire non. Mais non sans me sentir coupable. En fait, quand vous êtes chrétien, des fois, je crois qu'on a toujours peur de pécher, de pécher en disant non, en disant est-ce que je suis assez charitable, je suis peut-être pas assez, ceci, cela. Mais parfois, le Seigneur me dit qu'il faut savoir dire non, je ne veux pas, ça ne me convient pas. Et franchement, je vous avoue que c'est l'une des plus belles choses que j'ai appris cette année parce que ça m'a littéralement sauvée, surtout en termes de charge mentale. Et enfin, comme toujours, la gratitude. Vous savez, je suis un jeune homme qui est à Gaza et qui souffre. Je l'ai vu dans les camps, je l'ai vu retourner chez lui, réussir à pouvoir enfin retourner chez lui. Et à travers ce qu'il vit, ça m'a appris une certaine aussi résilience. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, toutes ces petites choses. Et on va retourner à mon anniversaire. Là, c'était la première partie que vous avez vue, le jour J d'ailleurs, avec à la fin ces magnifiques gâteaux que m'a ramené la mère de ma filleule. Mais avant cela, on va clôturer la journée ensemble aussi et vous allez pouvoir entendre ma prière de mon anniversaire que j'ai faite par inspiration divine avec le bruit du ventilo. Seigneur, merci pour cette nouvelle année que tu m'as permis de vivre. Merci pour les échecs. Merci pour les succès. Merci pour l'amour des miens, l'amour parfois même d'étrangers. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci pour la nourriture que tu as mise sur notre table et la boisson. Merci de faire en sorte que je puisse me laver quand je me lève le matin. Merci déjà de me donner le souffle de vie pour me lever le matin. Pardon. Pardon beaucoup pour mes ingratitudes, mes manquements, pour mes faiblesses, pour mes péchés. Merci. Merci beaucoup pour ta miséricorde, pour ton amour, pour la paix que tu mets dans mon cœur dans les tempêtes. Merci d'être dans ma barque. Merci d'être devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, à côté de moi, en dessous de moi. Pas pour que je t'écrase, mais pour porter la princesse que tu as mise sur cette terre. Merci de m'aider à porter ma croix, comme à porter aussi ma couronne. Merci Seigneur, je t'aime. Amen mes sœurs. Allez, on passe non. À la deuxième partie. Non, toujours pas. Ah, là c'est bon. Donc vous avez vu cette petite pépite de chez Ziman, 7 € et quelques. Franchement, j'étais pas trop sûre. Et finalement, en accessoirisant, etc., c'est passé tout seul. Bien évidemment, j'ai fait exprès de mettre du rose, vous allez comprendre pourquoi. Donc, en tapant sur Internet un soir comme ça, épuisé chez ma mère, je suis tombée sur une pépite que je vous conseille de garder dans vos tablettes. Un restaurant bon,
où le personnel est adorable. Ça s'appelle Louisette. C'est situé à Strasbourg-Saint-Denis et franchement, c'est super. C'est sorti 3 ans, Strasbourg-Saint-Denis. Voilà, dès que je suis arrivée au loin, je me suis dit, waouh, ok, j'ai fait le bon choix. Et quand je suis rentrée, ça s'est confirmé. Nous étions donc 16 convives, 16 femmes de 9 ans et demi, dixit l'intéressé, à 76 ans. Ouais. Des sœurs en Christ, des sœurs, j'espère, qui seront bientôt en Christ, pourquoi pas, parce que bien sûr, vous me connaissez, on a forcément parlé de Dieu, on a bien ri, et franchement, c'était super bon. Mais quand je vous dis bon, c'est que c'était vraiment bon. On était, comme je vous l'ai dit, 16, donc ça fait à peu près, parce qu'il y a eu des doublons, allez, peut-être 14 plats différents, du poulpe en passant par la dorade, en passant par le filet de bœuf, l'entrecôte, la souris d'agneau, les hamburgers et les pizzas. Bien au contraire, tout le monde était ravi. On entendait des tout le resto, pour les filles qui sont un peu en mode photo, etc., est instagrammable, si je peux me permettre. Donc, si vous voulez vraiment passer un bon moment, bien manger, c'est le lieu. Vraiment, je ne suis pas rémunérée, c'est un coup de cœur. Le Havana parisienne, le cocktail que vous venez de voir est délicieux. La nourriture, comme je vous l'ai dit, vraiment génialissime. C'était vraiment un super moment. J'arrête pas de dire vraiment, mais j'ai pas d'autres superlatifs qui viennent en tête pour dire et pour vous faire comprendre à quel point on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Voilà, que dire de plus à part merci Seigneur pour ces moments. Et je crois que c'est le défi relevé pour moi qui voulais passer vraiment un moment mémorable dans ce monde de brut. Comme vous le voyez, j'ai été très très gâtée avec tous mes sacs remplis de cadeaux en dessous. Vous savez, des fois, on cherche à ce que ce soit les autres qui nous rendent heureux, heureuses surtout, puisqu'on est dans ma sœur. Je pense que c'est aussi à nous de nous servir, être à notre propre service, à relever ses manches et à prendre notre vie en main. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Si toi aussi t'es né en été, je te souhaite un Happy birthday, yeah, my friend. One more year bundle. Et voilà, c'est fini. Je vous laisse sur ces belles images. À la fin, il nous restait des gâteaux et on devait partir en vacances, donc on les a ramenés à une sœur qui est seule. Pensez aux gens qui sont seuls, aux sœurs autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bienvenue ma sœur, chez toi. Ici c'est un océan de foi, des rires et surtout beaucoup d'amour. Ma sœur c'est toi.